Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire un petit rappel de ce qui a été vu au secondaire 1. Donc, on va commencer par rappeler c'est quoi une force. Une force, c'est une interaction physique. C'est-à-dire quoi une interaction? C'est-à-dire que entre deux corps, il va y avoir un échange. Lorsque je parle physique, c'est-à-dire que la force, elle doit être plus ou moins en contact avec l'objet. De façon directe ou indirecte. Lorsque je parle de façon directe, c'est-à-dire avec mes mains, ou indirecte, par exemple, lorsque le vent pousse le voilier, c'est une façon indirecte. Donc, mes mains n'ont pas touché, mais par contre, il y a une force plus ou moins indirecte. Et elle va permettre quoi de faire cette force? C'est de modifier l'état de mouvement, c'est-à-dire qu'il est soit en accélération, il va arrêter, ou l'inverse, il est ralenti, je vais l'accélérer, ou tout simplement, il va changer de trajectoire, c'est-à-dire il était rectiligne, il va devenir en rotation, ou tout simplement, il était en repos, puis là, je vais le mettre en mouvement. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que je ne peux pas voir une force, mais par contre, je vais voir son effet sur l'objet. Soit je vais le voir sous forme du mouvement, soit sur une déformation de l'objet. Et dépendamment à l'endroit à laquelle je vais exercer la force, je vais avoir différents types de forces. La première force, ou le premier type de force, on va parler de compression. La compression est en fait un ensemble de deux forces et ce sont deux forces qui vont être appliquées. Donc, l'une vis-à-vis à l'autre, vous voyez ici, donc les deux vont diriger l'une vis-à-vis à l'autre et c'est quoi l'effet qu'on va observer? C'est généralement, je vais tendance à raccourcir la taille de mon objet ou à tendance à l'écraser. Donc, si je vois ici avec la moitié de cet orange, lorsque j'applique les deux forces de part et d'autre, je vois que la forme de la moitié de mon orange, elle a changé, puis c'est comme si sa taille est devenue plus petite. Deuxième force, c'est ce qu'on appelle la traction ou la tension. Encore là, je vais avoir deux forces qui vont être appliquées, mais cette fois-ci dans le sens opposé, c'est-à-dire qui vont vraiment chacun tirer d'un côté. Et lorsque j'observe l'effet sur l'objet, c'est comme si je suis en train d'étirer un objet ou d'augmenter sa taille. C'est pas vrai, mais c'est comme si ça. Troisième type de force, ce qu'on appelle la force de flexion. La flexion, encore là, c'est généralement une ou plusieurs forces qui vont être parallèles. Donc, j'insiste bien qu'ils vont être parallèles et généralement, ils vont être elle va être avec une intensité plus forte, c'est-à-dire c'est la plus importante et les autres forces, ils vont être appliquées à des endroits différents et ils vont avoir une intensité moindre et moins importante que la force principale. Et comment je peux distinguer une force de flexion? Je vais voir une certaine courbure qui va plus ou moins apparaître sur l'objet. Donc, l'effet observé, c'est comme si je vais plier ou courber un objet. Et le symbole qu'on va utiliser, donc ma force la plus importante, elle va être avec une flèche plus grande et les forces plus dans le sens opposé, ils vont être moins importants au niveau de la taille. Et l'exemple le plus connu, c'est lorsque j'essaie de soulever un attel ou tout simplement une étagère d'une bibliothèque. Quatrième force, c'est le cisaillement. Le cisaillement encore, ce sont deux forces qui vont être parallèles, mais qui vont être plus aussi appliquées dans le sens opposé. Alors, tu me diras, mais c'est quoi la différence par rapport à la force de compression? C'est juste, ces deux forces, ils vont être appliquées de façon décalée. Donc, c'est pas en même temps. C'est comme si j'essaie de tirer, j'attends quelques secondes, puis je fais la deuxième force. Et lorsque je fais ce décalement, l'effet observé, c'est que c'est comme si je vais déchirer l'objet, je vais fendre l'objet et je vais faire ce symbole. Donc, vous voyez, pour faire la distinction entre la force de cisaillement et la force de compression, vous voyez que je fais la moitié des forces et j'essaie de les présenter pas comme l'une vis-à-vis à l'autre, mais c'est comme si une est en dessous de l'autre pour dire qu'elles sont décalées. Dernière force, c'est la force de torsion. La force de torsion, encore là, ce sont deux forces qui vont être parallèles, mais qui vont avoir une autre particularité, c'est-à-dire qui vont tourner autour d'un axe. C'est comme s'il y a un axe qui est au centre, puis les deux forces ils vont être tout le temps en rotation. Puis, ça donne quoi comme effet? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en train de tordre un objet ou des matériaux. Et ce sont les 5 forces qu'on a vues au secondaire 1 et qu'on va les utiliser encore une fois au secondaire 2.